Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente la recette du melon pain et melon pain aux éclats de chocolat. Je suis vraiment contente de vous partager cette recette parce que je l'adore. J'espère que vous aussi. Alors, qu'est-ce que c'est le melon pain? C'est une variété de pain, mais il est né au Japon. Il est composé de brioche et d'une croûte de cookies. Du coup, l'intérieur est moelleux et l'extérieur est très croustillant. Ah oui, il n'y a pas de melon dedans. Alors pourquoi il s'appelle melon pain? Parce qu'il est en forme de melon, c'est tout. Alors c'est parti! Il faut 200 g de farine type 65. Cette fois-ci, j'utilise cette farine parce que la pâte gonfle bien, je trouve. Mais j'ai déjà fait le melon pain avec type 45. Il n'y a aucun problème. Comme vous voulez, 20 g de sucre, 25 g de beurre mou. Du coup, il faut sortir le beurre du frigo quelques heures avant pour le ramollir. 3 g de sel, 4 g de levure, la moitié d'un œuf et 100 ml de lait. On fait chauffer le lait à environ 35 degrés. On vérifie la température avec le doigt. S'il devient tiède, c'est parfait. On verse le lait dans la levure. On le mélange bien. On le laisse reposer pendant 10 minutes. Maintenant, on met le sel et l'œuf sur la farine et on ajoute le sucre et le lait avec la levure de l'autre côté. Comme ça, il fermente bien. On le mélange avec le doigt. Petit à petit, il devient une boule. Quand il devient la boule, on la met sur le plan de travail. On continue à la pétrir. Si vous avez une machine à pain, c'est plus pratique. Au bout de quelques minutes, on l'écrase un peu et on met le beurre. On le couvre bien. On la pétrit encore 10 minutes. Si le beurre colle sur le plan de travail, c'est pas grave. La pâte le nettoie petit à petit. Voilà, la pâte ne colle plus. 10 minutes après, on fait une boule. On la laisse reposer dans un endroit chaud, par exemple à côté du chauffage, ou dans le four à 40 degrés, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Ça prend environ 1 heure. Pendant ce temps, on fait des croûtes. Il faut 35 g de beurre mou. Du coup, il faut le sortir du frigo quelques heures avant. 100 g de farine, la moitié d'un œuf, 50 g de sucre et 20 g de pépites de chocolat. On verse le sucre sur le beurre mou. On les mélange bien. Quand ils sont incorporés, on met l'œuf, on le mélange bien. On met la farine, on le mélange délicatement à l'aide d'une spatule. Au début, elle est comme du sable, mais c'est normal. Aujourd'hui, je vous présente 2 variétés de melon pain. Du coup, on divise la pâte en 2 parce qu'on met les pépites de chocolat dans la moitié de la pâte. Mais si vous voulez faire juste les melon pains normaux, vous ne faites pas ça. Du coup, comme la pâte pèse 200 g au total, on pèse 100 g chacune. On met une pâte sur un film plastique. On la met en forme de boudin. On la couvre avec le film plastique. Ensuite, on met les pépites de chocolat dans l'autre pâte. On les mélange. On couvre la pâte avec un film plastique et on la met en forme de boudin. On les met au frigo en attendant. On revient à la fabrication de brioche. Quand elle double de volume, on la met sur le plan de travail. On la divise en 6. On écrase une boule et on fait une jolie boule comme ça. On fait la même chose pour le reste.
On les couvre avec un torchon mouillé. On les laisse reposer pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on revient à la croûte de melon pain. On sort la pâte avec les pépites de chocolat du frigo. On la coupe en 3. On écrase une pâte. On utilise un film plastique pour l'écraser. C'est plus pratique. Ensuite, on l'étale fine à l'end d'un rouleau. On pense à faire un joli rond. De temps en temps, on change de sens. Quand elle devient fine comme ça, c'est parfait. On fait la même chose pour le reste et la pâte sont les pépites de chocolat. Après une pause de 10 minutes en brioche, on les déplace sur un papier cuisson. On met les croûtes sur les brioches. On la couvre bien avec, mais pas de derrière. On fait la même chose pour le reste. Maintenant, on met du sucre sur la croûte de melon pain. Comme ça, on peut avoir une texture plus croustillante. On coupe la partie de croûte comme ça. C'est facultatif, mais ils deviennent comme des moulons. On les laisse reposer dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'ils soient un peu gonflés. Ça prend environ 40 minutes. On les fait cuire au four à 170 degrés pendant 17 minutes. Voilà, c'est prêt. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que vous allez le faire. On les mange chaud, c'est super bon. Mon fils l'adore. C'est bien pour le goûter des enfants. Voilà, si vous avez aimé ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.